Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce flash sur sports.fr. Au programme ce lundi, un panorama des principales informations d'un week-end très riche, à commencer par l'équipe de France. Après le match nul de partout en Roumanie, les Bleus appellent à un soutien unanime de Raymond Domenech. Rugby et une première journée de Coupe d'Europe difficile pour les clubs français, notamment face à leurs homologues anglais. Rallye, Sébastien Loeb, vainqueur sur le Tour de Corse, se rapproche un peu plus d'un 5e titre mondial. Et puis Formule 1, Fernando Alonso, lui, s'impose au Japon et contribue à brouiller un peu plus les cartes de cette fin de saison. Tous derrière Raymond, le match nul de partout de l'équipe de France en Roumanie a toutes les chances d'avoir permis à Raymond Domenech de sauver sa tête. Plus que le résultat brut, c'est la réaction des tricolores, symbolisée par le duo Ribéry-Gourcuff et l'animation dans le jeu qui ont séduit. À 48 heures du Conseil fédéral qui devrait le maintenir, Domenech a reçu le soutien de ses joueurs et notamment de son capitaine. L'idée de Thierry Henry, interrogé par Sports.fr sur la question, est sans ambiguïté. On a joué pour lui, il y a un acharnement vis-à-vis du coach, les gens oublient que le coach reste avant tout un être humain, essayons de voir si on va se qualifier avant de chercher des polémiques juste avant les matchs importants. Mardi, les Bleus tenteront de prolonger l'embellie face à la Tunisie au Stade de France. Les Anglais tirent les premiers, la première journée de Coupe d'Europe n'a pas franchement souri au club français. Si le Stade français a fait honneur à son statut de leader du top 14 en allant s'imposer pour la première fois en Ulster 26-10, le match France-Angleterre du week-end a tourné à l'avantage des clubs de Premiership. Si Toulouse, grâce à une pénalité dans les arrêts de jeu de David Skrela, a dominé Bath au Stadium 18-16, Castres, défait logiquement à Londres par les Wasps 25-11, le BO battu à Gloucester 22-10 et surtout Clermont, balayé à domicile par le Sale de Sébastien Chabal 15-32, ont baissé pavillon. Les seuls sourires seront venus de l'USAP qui s'impose face à Trévise 27-16 et de Montauban, magnifique au Munster malgré sa courte défaite 19-17. Loeb, la voie royale pour Sébastien Loeb, c'était ce week-end en Corse, bien plus que la possibilité d'une île, mais bien la réalité d'une 4e victoire de rang sans appel dans le rallye disputé sur l'île de Beauté. Un 10e succès cette saison, le 5e de rang, qui laisse son rival pour le titre Mikko Hirvonen 2e malgré une crevaison dans la dernière étape, à 14 longueurs au classement du championnat du monde. Le 5e titre mondial sera à portée de main du Français dans 2 semaines au Japon. Alonso remet le couvert, 15 jours après sa victoire à Singapour, Fernando Alonso a retrouvé la recette de la victoire. L'Espagnol impose de nouveau sa Renault au pied du mont Fuji au terme d'un Grand Prix une nouvelle fois riche en rebondissements. S'il ne se classe que 7e, Felipe Massa à 2 courses du terme de la saison revient à 5 points d'un Lewis Hamilton passé totalement à côté de sa course. Et Ferrari de reprendre la tête du classement constructeur après le 0 pointé de McLaren. Pour Sébastien Bourdet, la galère continue après le déclassement du Français de la 6e à la 10e place. Voilà, c'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que toutes ces informations sont développées sur sports.fr. Retrouvez ce lundi sur notre site 2 interviews exclusives à l'heure du coup d'envoi du Master Series de Madrid dont tous les matchs sont à suivre en direct sur sports.fr. Richard Gasquet revient sur son année 2008 et livre ses ambitions pour la fin de saison. Et puis d'Afrique du Sud, Frédéric Michalak, qualifié pour la finale de la Currie Cup, revient sur son expérience dans l'hémisphère sud. Enfin, n'oubliez pas ce soir le live de Ligue 2 entre Lens et Guingamp à suivre dès 20h30. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt sur sports.fr.